Dans un village lointain, niché entre une savane dorée et d'immenses baobabs aux bras tordus, vivait un jeune homme nommé Kandé. Il n'était pas n'importe qui. Kandé était un chasseur. Pas seulement un bon chasseur, mais le plus redouté de toute la région. Sa force était légendaire, son agilité sans pareille. Chaque matin, le soleil se levait sur ses exploits de la veille, et chaque soir, il se couchait sur les récits de sa bravoure. Mais Kandé avait un défaut, une ombre qui grandissait avec sa renommée, un orgueil démesuré. Il aimait par-dessus tout le son de sa propre voix vantant ses mérites. Sur la place du village, au milieu des rires des enfants et des conversations des anciens, on l'entendait clamer « Personne ne court plus vite que moi, personne ne peut me dépasser, je suis le vent, je suis la flèche !» Les villageois hochaient la tête, certains avec admiration, d'autres avec une pointe d'agacement. Sa confiance en lui était une forteresse, mais les murs en étaient d'un si haut qu'il l'isolait en lui de l'humilité. Un matin, alors que la rosée scintillait encore sur les herbes folles, Kandé marchait sur le sentier poussiéreux qui menait à la brousse. Le pas léger, le torse bombé, il se sentait invincible. C'est alors qu'il la vit. Une vieille tortue traversait le chemin. Elle était l'antithèse de Kandé, lente, ridée, silencieuse. Sa carapace était une carte de 1000 saisons, chaque sillon racontant une histoire de patience et de persévérance. En la voyant, un rire méprisant s'échappa de la gorge de Kandé. Un rire bruyant, moqueur, qui fit taire le chant des oiseaux. Il s'approcha de la vieille créature et, avec un geste dédaigneux, la poussa doucement du bout de son pied. « Regardez-moi ça !» cria-t-il aux enfants qui jouaient non loin. « Laisse ! Cette chose ose partager mon chemin. Pousse-toi, lâteur incarné !» Les enfants, d'abord amusés, sentirent une gêne s'installer face à cette cruauté gratuite. La tortue, imperturbable, arrêta sa progression laborieuse. Elle rentra un instant sa tête dans sa carapace, comme pour rassembler ses pensées. Puis, lentement, elle la sortit et leva ses petits yeux brillants vers le géant qui se dressait au-dessus d'elle. D'une voix calme, une voix qui semblait porter la sagesse des âges, elle prononça ces quelques mots. La précipitation fait tomber les hommes. La phrase flotta dans l'air, simple et profonde. Mais Kandé, aveuglé par son arrogance, n'y vit qu'une provocation. Son rire redoubla de plus belle, encore plus fort, encore plus insultant. « Entendez-vous ça ? La limace me donne des leçons. » Il secoua la tête, amusé par tant d'audace. Sans un regard de plus pour la vieille tortue, il tourna les talons et reprit sa route, plus sûr de lui que jamais, laissant derrière lui une sagesse ignorée et le silence pensif des enfants. Le même jour, une nouvelle parvint au village comme une traînée de poudre. Le grand chef organisait une course exceptionnelle, pas une simple course à travers la savane, non. Le vainqueur remporterait un prix inestimable, une lance d'or forgée par les meilleurs artisans du royaume et le titre honorifique de « messager le plus rapide du pays ». Pour Kandé, c'était une évidence. Cette lance était déjà sienne. Le titre lui revenait de droit. Qui d'autre pourrait prétendre à une telle victoire ? Son cœur s'emballa non pas d'incertitude, mais d'une joie triomphante et anticipée. Il s'inscrivit immédiatement. Le jour de la compétition, une foule immense s'était rassemblée. Des concurrents étaient revenus de villages voisins, tous réputés pour leur vitesse. Il y avait des jeunes, aux muscles saillants, des coureurs expérimentés dont les jambes semblaient faites d'acier. Kandé les observa tous avec un sourire condescendant. Pour lui, ils n'étaient que des figurants dans sa propre légende. Et puis, au milieu de tous ces athlètes, une silhouette attira l'attention et déclencha une vague de murmures et de rires étouffés. C'était la vieille tortue. Elle se tenait sur la ligne de départ, calme et déterminée. Kandé la vit et explosa de rire, un rire si sonore qu'il se répercuta sur la place. « La voilà encore !» s'exclama-t-il. « Elle veut donc être humiliée devant tout le monde ? Très bien, vieil ami, je vais t'offrir la meilleure vue qui soit, celle de mon dos qui disparaît à l'horizon. » Il se pencha vers elle et lui souffla. « Ne t'épuise pas trop, le chemin est long pour toi. » La tortue ne répondit pas. Elle se contenta de fixer la ligne d'arrivée, lointaine, un point presque invisible sous le soleil de midi. Le signal fut donné. Ce fut un départ fulgurant.
Comme un guépard libéré, Candé bondit en avant, laissant instantanément tous les autres concurrents loin derrière lui. La poussière qu'il soulevait était le seul souvenir qu'il leur laissait. Il courait avec une aisance déconcertante, ses pieds semblant à peine toucher le sol. Il était la vitesse, il était la puissance. La foule rugissait son nom. Après quelques minutes, se sentant absolument seul en tête, il ne put résister à la tentation de jeter un œil en arrière. Loin, très loin, il aperçut les silhouettes des autres coureurs. Et encore plus loin, un petit point immobile qui devait être la tortue. Un sourire suffisant étira ses lèvres. La victoire était si facile, si prévisible. La course était presque ennuyeuse. C'est alors qu'il aperçut sur le bord du chemin un manguier magnifique, chargé de fruits mûrs et juteux. Le soleil tapait fort et l'idée d'une petite pause lui parut soudain délicieuse. « Pourquoi me presser ?» se dit-il. « Même si je fais une sieste, personne ne pourra me rattraper. Surtout pas cette créature à carapace. » Il quitta le sentier, cueillit une mangue sucrée et s'installa confortablement à l'ombre de l'arbre. Le goût du fruit, la chaleur, la brise légère, tout l'invitait à la détente. Il ferma les yeux, juste pour un instant, se promettant de repartir bien avant que quiconque n'approche. Pendant ce temps, la tortue avançait, pas à pas, lentement, méthodiquement, sans jamais s'arrêter. Chaque mouvement était un effort, mais chaque mouvement la rapprochait du but. Elle ne regardait ni à droite, ni à gauche. Elle ne pensait pas à Candé, ni aux autres coureurs. Elle ne pensait qu'à la prochaine étape, puis à la suivante. Le soleil tapait sur sa carapace. Le chemin était long et aride, mais sa détermination était une source d'eau fraîche qui la maintenait en mouvement. Elle passa devant les autres concurrents, épuisés par leur départ trop rapide, qui s'étaient arrêtés pour reprendre leur souffle. Elle passa devant le manguier sous lequel Candé, bercé par son arrogance, s'était profondément endormi. Elle ne lui accorda pas un regard et continua sa route, imperturbable. Le sommeil de Candé fut lourd. Quand il se réveilla, le soleil avait commencé à décliner. Une panique froide le saisit. Combien de temps avait-il dormi ? Il se précipita sur le sentier et regarda au loin. Personne. Un sentiment de malaise le parcourut. Il se mit à courir, cette fois avec une urgence qu'il n'avait jamais connue. Il courait plus vite que jamais, le vent sifflant à ses oreilles, son cœur battant la chamade. Il dépassa les autres coureurs qui le regardèrent en passer, l'air surpris. Il approchait enfin de la ligne d'arrivée. La foule était dense et bruyante, mais les acclamations n'étaient pas pour lui. Il plissa les yeux, et ce qu'il vit lui glaça le sang. La vieille tortue, la lente, la ridicule tortue, était sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Il poussa un cri de rage et d'incrédulité, et sprinta de toutes ses forces. C'était un spectacle incroyable, le chasseur le plus rapide, volant sur le sentier, essayant de rattraper la créature la plus lente du monde. Mais il était trop tard. Sous les acclamations d'une foule stupéfaite et admirative, la tortue franchit la ligne. Un pas, puis un autre, et elle avait gagné. Candé s'arrêta net, à quelques mètres seulement, le souffle coupé, le corps tremblant. Il avait perdu. Lui, l'invincible, avait été battu par une tortue. Le silence se fit quand le chef s'approcha de la gagnante. Il prit la lance d'or dont l'éclat semblait se moquer de Candé et la présenta à la tortue. « Ta victoire, dit le chef d'une voix forte, nous enseigne une leçon précieuse. La vitesse n'est rien sans la constance. Le talent n'est rien sans la persévérance. » Puis, il se tourna vers Candé, qui se tenait la tête basse, le visage brûlant de honte. La foule ne se moquait pas. Elle était silencieuse, laissant le poids de la leçon s'installer. Ce jour-là, Candé perdit une course, mais il gagna quelque chose de bien plus précieux. Il comprit enfin les paroles de la vieille tortue sur le sentier. La précipitation fait tomber les hommes. Son orgueil, autrefois une forteresse imprenable, s'était effondré en un instant. Il s'approcha lentement de la tortue et devant tout le village, il s'inclina. « Tu m'as appris ce que ni la force ni la vitesse n'auraient pu m'enseigner, » dit-il d'une voix humble. « Merci. » À partir de ce jour, Candé changea. Il resta un chasseur fort et rapide,
mais il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux. Il avait appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans la vitesse à laquelle on dépasse les autres, mais dans la régularité avec laquelle on avance sur son propre chemin. Et parfois, il retournait s'asseoir près du grand baobab, espérant croiser la vieille tortue, non plus pour se moquer, mais pour écouter la sagesse silencieuse de celle qui lui avait enseigné la plus grande leçon de sa vie. Bienvenue à tous dans cette nouvelle histoire. Un conte qui nous emmène au cœur de la savane, sous un soleil qui semble vouloir tout embraser. Aujourd'hui, nous allons suivre les pas de Kandé, un homme dont le destin va basculer en l'espace d'un instant, nous rappelant une leçon essentielle sur la sagesse et la précipitation. Installez-vous confortablement, laissez le bruit du monde s'estomper et plongeons ensemble dans ce récit. L'histoire commence maintenant. Le soleil de la savane était impitoyable. Chaque rayon semblait vouloir percer la peau, chaque souffle d'air chaud asséchait la gorge. Kandé marchait depuis des heures, ses pas soulevant de petits nuages de poussière ocre. La sueur perlait sur son front, traçant des sillons sur son visage fatigué. La chasse avait été longue, trop longue, et surtout infructueuse. Son estomac criait famine, un écho douloureux à la quiétude oppressante de la brousse. Autour de lui, le paysage semblait figé, comme une peinture aux couleurs brûlées. Les acacias tordus offraient une ombre dérisoire, et le silence n'était brisé que par le bourdonnement des insectes et le crissement de ses propres pieds sur la terre craquelée. L'espoir, comme l'eau dans sa gourde, commençait sérieusement à manquer. Il s'arrêta un instant, portant une main à ses yeux pour scruter l'horizon infini. Rien. Juste la vibration de la chaleur qui déformait la ligne où le ciel et la terre se rencontraient. La frustration commençait à se mêler à l'épuisement. Chaque pas devenait plus lourd, chaque pensée plus sombre. C'était dans ces moments-là que le doute s'installait, ce poison lent qui ronge la détermination du chasseur le plus aguerri. Kandé ferma les yeux, prit une profonde inspiration, essayant de puiser dans ses dernières réserves de patience. Mais la faim était une bête tenace qui ne le lâchait pas. Et puis, soudain, comme une apparition, un mirage devenu réalité, elle surgit. Sortant d'un épais buisson d'épineux, une antilope majestueuse se dressa. Son pelage fauve brillait sous le soleil, ses muscles puissants ondulaient à chaque mouvement. Elle était la vie incarnée Orchus au milieu de cette aridité. Ses longues cornes torsadées semblaient toucher le ciel, et ses grands yeux noirs, alertes, balayaient les environs. Elle était rapide, d'une élégance presque irréelle. Pour Kandé, affamé et épuisé, ce n'était pas seulement une proie, c'était une promesse. La promesse d'un repas, de la survie, de la victoire sur cette journée qui semblait maudite. Son cœur s'emballa, l'épuisement s'envola, remplacé par une montée d'adrénaline pure. Tous ses sens se mirent en alerte. Le vent, la direction, la distance. Tout était calculé en une fraction de seconde. C'était l'instant décisif, celui qui sépare l'échec du succès, la fin de la satiété. L'antilope, sentant peut-être une présence, fit un pas, puis un autre, prête à s'élancer dans une course folle. Pour Kandé, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Le monde s'était rétréci à ce seul point de mire, cette créature magnifique et insaisissable. C'était maintenant ou jamais. Sans la moindre once de réflexion, sans même un plan, Kandé explosa en une course effrénée. La prudence, la stratégie, toutes les leçons apprises au fil des ans s'évanouirent, balayées par l'urgence primale de la faim. Il ne voyait plus que le dos de l'antilope qui bondissait devant lui. Il courait, ses jambes martelant le sol avec une énergie qu'il ne se connaissait plus. La sueur coulait à flots, aveuglant ses yeux, mais il ne s'arrêtait pas. Il ne regardait plus où il mettait les pieds, son attention entièrement absorbée par sa cible qui s'éloignait. Chaque foulée de l'antilope était un défi, chaque bond un appel. Kandé poussait son corps à ses limites, ignorant les branches qui griffaient son visage, les pierres qui menaçaient de le faire trébucher. Son cœur battait à tout rompre, un tambour sauvage dans sa poitrine. Il battait plus vite que sa raison, plus vite que sa sagesse. Il était devenu pur instinct, une flèche lancée sans se soucier de la cible. Cette course n'était plus une chasse, c'était une obsession,
Une poursuite aveugle où le chasseur était lui-même la proie de son propre désir. Le paysage défilait, flou et indistinct. Il n'y avait plus que le mouvement, la poussière, et ce rythme effréné qui le consumait tout entier. Soudain, crac! Le bruit fut sec, brutal. Le sol, cette terre ferme qui le soutenait depuis le début de sa course folle, se déroba sous ses pieds. Un instant de vide, de surprise totale. Le monde bascula. L'horizon se renversa, le ciel et la terre échangèrent de leur place dans un tourbillon vertigineux. Kandé n'eut même pas le temps de crier. Il tomba, son corps heurtant les parois d'un trou sombre et étroit. La chute fut courte, mais violente. Il atterrit lourdement au fond, dans un enchevêtrement de branches et de feuilles mortes. La douleur fulgura dans sa cheville, vive et aiguë. Au-dessus de lui, un rectangle de ciel bleu intense, si proche et pourtant si inaccessible. Le silence retomba, plus lourd et plus menaçant qu'auparavant. La poussière qu'il avait soulevée retombait lentement, dansant dans le puits de lumière. L'antilope, elle, avait disparu depuis longtemps, emportant avec elle ses espoirs et sa liberté. Kandé était seul, prisonnier de la terre. Il tenta de se relever, mais la douleur à sa cheville le cloua au sol. Il grimaça, non seulement de douleur physique, mais aussi de frustration et de désespoir. Comment cela avait-il pu arriver? Lui, le chasseur expérimenté, tombé comme un novice. Allongé au fond du trou, la douleur lancinante dans la cheville, Kandé laissa son regard errer sur les parois de sa prison de terre. C'est alors qu'un détail attira son attention. Une entaille particulière dans la racine d'un arbre qui dépassait. Une façon spécifique de disposer les branches pour dissimuler l'ouverture. Une vague de souvenirs, enfouis sous des années de poussière, remonta à la surface. Son cœur se serra. Il reconnut le piège. C'était son œuvre. Un piège qu'il avait creusé lui-même, des années auparavant, à une époque où il chassait dans cette partie de la savane. Il l'avait conçu avec soin, espérant y capturer du gibier. Et puis, le temps avait passé, les saisons avaient trop changé, et il avait tout simplement oublié. Il avait oublié son propre piège. Une ironie amère, cruelle, le frappa en plein cœur. Il était tombé dans le trou de sa propre impatience passée. En courant aveuglément après une proie, guidé par la faim et l'impulsivité, il avait été rattrapé par les conséquences d'une action oubliée. Le chasseur était devenu la victime de son propre stratagème. La douleur de sa cheville n'était rien comparée à celle de cette prise de conscience. Il était prisonnier, non pas de la terre, mais de sa propre précipitation, de son manque de sagesse. Cette course aveugle l'avait mené exactement là où il le méritait, au fond du trou qu'il avait lui-même creusé. L'histoire de Kandé est un miroir puissant. Combien de fois, dans nos propres vies, nous lançons-nous dans des courses aveugles? Poussés par l'ambition, le désir, la peur de manquer quelque chose, nous courons sans regarder où nous mettons les pieds. Nous oublions que chaque action, chaque décision, même celle que l'on croit insignifiante ou que l'on oublie, creuse un chemin. Parfois, ce chemin mène au succès, mais parfois, il mène à un piège que nous avons nous-mêmes mis en place, sans même nous en rendre compte. Un mot dit avec colère, une promesse non tenue, une décision prise à la hâte. Ce sont les pièges que nous semons sur notre propre route. Kandé, au fond de son trou, a eu tout le temps de méditer sur sa course. Et nous, avons-nous besoin de tomber pour comprendre? Cette histoire nous invite à ralentir, à regarder où nous allons. Elle nous rappelle que la sagesse ne consiste pas à courir plus vite, mais à savoir quand marcher, quand s'arrêter, et surtout à se souvenir des pièges que notre propre impatience a pu créer. Car le plus grand danger n'est pas toujours devant nous, mais parfois sous nos propres pieds, fruit de notre passé oublié. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a touché et vous a donné matière à réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées. Qu'est-ce que ce conte a évoqué pour vous? Avez-vous déjà eu l'impression de tomber dans un piège que vous aviez vous-même créé? Vos partages enrichissent notre communauté. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et à activer la cloche pour être notifié. Votre soutien est notre plus grande motivation.
Prenez soin de vous, marchez avec sagesse, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage. Le chasseur cria. Personne ne vint. Il était seul, prisonnier de son propre piège, le fruit de sa cruauté et de sa précipitation. Le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, peignant le ciel de couleurs chaudes. Mais pour Candé, le monde devenait froid et sombre. Ses cris se firent plus faibles, se transformant en murmures désespérés, puis en un silence résigné. Il pensa à sa famille, à son village. Aurait-il remarqué son absence? Partirait-il à sa recherche? L'espoir était une flamme vacillante, menaçant de s'éteindre à chaque seconde qui passait. Puis, dans le grand silence de la savane, un bruit se fit entendre. Un bruit lent, régulier, presque métronomique. Un frottement sur la terre sèche, le son de quelque chose de lourd qui se déplaçait avec une détermination tranquille. Candé tendit l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Était-ce un prédateur attiré par ses cris? Un serpent rampant vers sa prison de terre? La peur lui glaça le sang. Il se tassa au fond du trou, retenant sa respiration, espérant se fondre dans l'obscurité grandissante. Le bruit se rapprocha. Ce n'était pas le pas d'un lion, ni le glissement d'un serpent. C'était un son familier, un son qu'il avait entendu plus tôt dans la journée, un son qu'il avait méprisé. Une forme sombre et bombée apparut au bord du trou, se découpant sur le ciel du crépuscule. La vieille tortue. Elle était là, à quelques centimètres de son visage. Elle s'arrêta et pencha sa tête ridée. Ses yeux, anciens comme le monde, se posèrent sur Candé. Il vit son propre reflet dans ses pupilles sombres, l'image d'un homme piégé, vaincu par sa propre hâte. Il s'attendait à de la moquerie, à un ricanement, à la vengeance de la créature qui l'avait humilié. Mais il n'y eut rien de tout cela. Elle ne rit pas. Sur son visage ancestral, une expression indéchiffrable se dessina, quelque chose qui ressemblait à un léger sourire. Un sourire non pas de triomphe, mais de sagesse, de compréhension profonde du cycle des choses. Elle le regarda un instant de plus, un instant qui sembla durer une éternité. Puis, sans un bruit, elle pivota lentement et continua son chemin, son rythme lent et régulier reprenant sa mélodie sur la terre. Elle disparut dans la nuit tombante, laissant Candé seul avec ses pensées et le poids de ses actions. Dans ce silence retrouvé, une vérité simple mais puissante s'imposa à l'esprit de Candé. Une leçon gravée non par des mots, mais par l'expérience amère de cette longue journée. La patience protège bien plus que la force. Il avait couru, il avait usé de sa vigueur pour creuser ce piège, pensant dominer le temps et la nature. Mais la tortue, avec sa lenteur et sa constance, était libre. Elle avançait, imperturbable. Lui, le chasseur fort et rapide, était prisonnier. Et une autre vérité, plus lourde encore, s'abattit sur lui. Ce que tu fais aux autres, le bien comme le mal, finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par te rattraper. Le piège qu'il avait creusé avec méchanceté pour un être innocent était devenu sa propre prison. La vie, dans sa grande et mystérieuse justice, lui avait retourné son propre geste, non par vengeance, mais comme un simple écho. Le trou n'était pas seulement un trou dans la terre, c'était le reflet du vide qu'il avait créé par son manque de compassion. Candé comprit enfin. La vraie force ne réside pas dans la vitesse ou la puissance, mais dans la patience et le respect de toute forme de vie. Cette nuit-là, dans le ventre de la terre, le chasseur commença sa transformation.